Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, sur Info 83, nous vous amenons à la Seyne-sur-Mer où une étape importante vient d'être franchie, la signature du contrat de ville Engagement Quartier 2030. Cet engagement entre l'État, la commune et ses partenaires vise à améliorer concrètement la vie des habitants des quartiers prioritaires pour les 6 prochaines années. Pour préparer cet événement, la visite a débuté devant le Dojo Solidaire, un lieu symbolique de cohésion sociale où les élus et partenaires ont pu souligner l'importance de la solidarité et du vivre ensemble. Le Dojo Solidaire a pu voir le jour grâce aux subventions de l'Agence nationale des sports dans le cadre de l'opération 1000 Dojo portée par la Fédération française de judo qui a permis de financer notamment les travaux, la réfection de l'extérieur et le contrat de ville permet de soutenir le club, le judo jiu-jitsu fitness sénois pour pouvoir faciliter l'accès à la pratique sportive pour les enfants, les jeunes et les femmes du quartier. Ils se sont ensuite rendus dans le quartier Berthe, notamment devant un immeuble qui sera prochainement réhabilité. Cette étape a mis en lumière les projets concrets qui découlera du contrat et leur impact direct sur le quotidien des habitants. Avant de passer à la signature, les officiels ont également pris le temps d'échanger avec les habitants, un moment d'écoute et de dialogue pour recueillir leurs attentes et renforcer leur engagement dans ces projets. La journée s'est conclue à l'espace Tizot avec la signature officielle du contrat de ville. Cet accord repose sur des engagements concrets en matière de sécurité, d'éducation, d'emploi et d'amélioration du cadre de vie. Jean-Louis Masson, président du conseil départemental du Var, revient sur le travail de co-construction qui a permis d'adapter ce contrat aux spécificités de chaque quartier. On est très engagé sur l'ensemble des quartiers prioritaires de ce département, en particulier ici à la Seyne. Et nous, on souhaite que demain soit mieux qu'aujourd'hui. C'est cet engagement qu'on va signer tout à l'heure. Mettre toute notre énergie à faire en sorte que ce quartier puisse se développer dans les meilleures conditions. Merci de m'avoir écouté. C'est au tour du préfet et de Nathalie Biquet, la maire de la Seyne-sur-Mer, de nous en dire plus sur ce contrat de ville. C'est un contrat de ville qui est complètement adapté aux enjeux de la ville de la Seyne, et en particulier du quartier du centre-ville et du quartier Berthe. On a un travail très poussé avec toutes les équipes de la Seyne-sur-Mer, de la métropole également, pour évaluer le travail qui a été fait depuis quelques années, parce que l'État s'est engagé depuis longtemps à la Seyne-sur-Mer. Et le renouvellement de ces contrats, puisqu'il y a un contrat de ville et puis il y a un contrat pour la réussite éducative, qui est aussi important parce que ça concerne les enfants de ce quartier. Et donc, l'investissement de l'État n'aura jamais été aussi massif en termes d'intérêt d'abord, en termes de rayon d'action, puisqu'on parle de sécurité, on parle d'emploi, on parle d'éducation et on parle de cadre de vie. Donc ça couvre les grands champs de la vie quotidienne et c'est l'axe principal que nous souhaitons développer, améliorer la vie quotidienne des habitants de ces quartiers. C'est vraiment le fondement de notre société. Pour que les gens vivent bien, il faut qu'ils vivent en sécurité, il faut qu'ils aient leurs enfants avec une perspective de carrière, en tout cas d'avoir une vie meilleure que ce qu'ils avaient. C'est bien sûr d'avoir un emploi et on travaille à ce que l'économie soit dynamique. Et puis bien sûr le cadre de vie, puisque c'est le bonheur au quotidien de pouvoir échanger avec ses concitoyens, avec sa famille, avec ses amis, dans un lieu qui nous ravissent. Je suis assez fière, on va dire, puisque l'année dernière, nous avons porté, dans le cadre de nos actions autour de la participation des habitants, nous avons porté les tables de quartier. Les tables de quartier, c'est une instance d'habitants qui arpentent le quartier, qui vont au contact des autres habitants pour relever les problématiques. Diverses problématiques ont été relevées. Ensuite, nous avons fait une assemblée publique en présence des institutions et les habitants ont présenté leur travail d'arpentage et ont fait voter les habitants pour 2 thématiques prioritaires à travailler sur 2024.
la sécurité et le cadre de vie. En troisième est venu le lien social. Du coup, ces temps de concertation avec les habitants, il y en a eu plusieurs dans l'année, ont permis aussi de faire remonter justement au service de politique de la ville pour pouvoir établir la feuille de route du nouveau contrat de ville, quartier 2030. Donc du coup, je suis assez fière d'avoir porté ces temps de concertation des habitants, puisque du coup, c'est sur lesquels vont se baser les nouveaux axes du contrat de ville. Avec ce nouveau contrat de ville, la Seine-sur-Mer s'engage à bâtir un avenir meilleur pour ses habitants. Restez connectés sur Info 83 pour suivre les prochaines étapes et les impacts de ce projet ambitieux.